Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. 3 ans, jour pour jour, après les attentats du 13 novembre, plusieurs manifestations en hommage aux victimes ont eu lieu aujourd'hui à Paris. L'Église s'y est associée. Une vingtaine de sénateurs s'opposent publiquement à la PMA et refusent d'être vus comme hostiles au progrès. Et puis nous entendrons le futur modérateur de Charis, un nouvel organisme du Vatican au service des réalités charismatiques catholiques dans le monde. Tous les fidèles de l'Église universelle sont invités à vivre la journée mondiale des pauvres. Elle aura lieu dimanche prochain. Instituée par le pape François lors de la clôture du Jubilé de la Miséricorde il y a 2 ans, elle avait été proposée au pape par Étienne Villemain, l'un des fondateurs de Fratello. Il est avec nous ce soir en plateau. Et on débute cette édition avec une annonce faite par le Vatican. Il y a quelques heures, le pape François se rendra au Maroc du 30 au 31 mars prochain à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI et des évêques. Il visitera les villes de Rabat et de Casablanca. Le Saint-Père sera le 2e pape à se rendre au Maroc après Jean-Paul II en 1985. Le président de la conférence des évêques du Maghreb, Monseigneur Paul Desfarges, se réjouit de la venue du pape au Maroc. Ma première réaction, c'est que je me réjouis. Je me réjouis pour le peuple marocain et pour notre Église sœur du Maroc. Donc, je suis sûr que le Saint-Père apportera des paroles fortes aussi à ce sujet-là. Je garde un souvenir encore, j'allais dire, ému de la visite de Saint Jean-Paul II au Maroc, il y a je ne sais pas combien d'années, et avec son discours très fort devant les jeunes au stade de Casablanca. Donc voilà, je pense que c'est une grâce pour le Maroc et je pense pour toutes nos églises du Maghreb. Voilà, le pape ira donc visiter un pays qui compte environ 1% de chrétiens et qui garantit la liberté des cultes. Un nouvel organisme au service du renouveau charismatique va voir le jour le 8 décembre. Souhaité depuis longtemps par le pape François, il aura pour nom Charis, une structure au service de toutes les réalités du renouveau charismatique dans l'Église catholique. Alors il ne s'agit pas d'exercer une autorité, mais plutôt d'être au service de chacune de ces communautés. Le professeur belge Jean-Louis Mouns de la communauté de l'Emmanuel a été nommé modérateur de Charis et il précise son rôle. Eh bien, mon rôle est un rôle de communion, essentiellement. Et d'écoute. Et puis, je suis assisté quand même d'un groupe de 18 personnes qui s'appelle le Service international de communion, donc il porte bien son nom. Et nous allons travailler ensemble en nous mettant à l'écoute de toutes les réalités du renouveau pour voir quelle aide nous pouvons lui apporter. Et je pense qu'un des points essentiels, c'est que notre pape a plusieurs fois demandé que l'expérience de l'effusion de l'Esprit soit davantage répandue dans l'Église. Et en fait, ce que le cardinal Sunens a toujours dit, c'est que le renouveau charismatique n'était pas un mouvement, mais il était destiné à réchauffer toute l'Église. Alors je pense que Charis a cette tâche-là de répandre la chaleur de l'Esprit Saint dans toute l'Église, avec la grâce de Dieu. Voilà, il s'agit bien de Jean-Luc Mouns et non Jean-Louis Mouns. Vous aurez fait la correction vous-même. La question des abus sexuels dans l'Église au cœur des discussions de l'Assemblée plénière des évêques américains. Ils sont réunis depuis hier à Baltimore. À la suite des révélations de scandales cet été, la conférence épiscopale américaine a promis des mesures concrètes, mais il n'y aura pas de document voté. En effet, le Saint-Siège a demandé d'attendre le sommet exceptionnel de février prochain sur le thème des abus. Tous les présidents des conférences épiscopales seront réunis. Le Saint-Siège veut lancer une action concertée et commune. Toute l'Église universelle affrontera la crise des abus sexuels, a dit hier le cardinal DiNardo, président de la conférence épiscopale américaine. The issues raised by sex abuse, as was even mentioned by Cardinal Subich today, is universal. And the Church has to handle it universally. Perhaps on that level, as they prepare for the February meeting, there are some slowdowns in terms of action. But there's no slowdown in the United States. I mean, we're dedicated to this since 2002.
En France, ce mardi a été marqué par le souvenir et les hommages 3 ans après les attentats du Stade de France et du Bataclan. Il y a quelques heures, une messe a été donnée en l'église Saint-Ambroise à Paris en mémoire des 130 victimes et leurs familles, mais aussi pour les 500 personnes blessées lors des attaques terroristes. Les fidèles et l'équipe paroissiale de Saint-Ambroise, située dans le quartier du Bataclan, avaient accompagné au plus près les familles touchées par le drame. On se souvient, l'église avait été un lieu de rassemblement pendant les heures et les jours qui ont suivi l'attentat. 3 ans plus tard, le souvenir est encore vif, comme nous a confié le père Augustin Denec, curé de Saint-Ambroise, avec aussi des signes d'espérance. Les cheminements sont souvent encore très douloureux, beaucoup encore dans le ressenti du drame et dans un travail de deuil qui est en cours et qui est très dur. Et pour ça, comme chrétien, on perçoit à la fois toute cette souffrance qui est toujours présente, y compris dans le quartier. On a vu aussi d'autres victimes des attentats liés à ce drame, des personnes plus fragiles qui étaient en lutte contre une maladie ou autre, et dont on a perçu que c'était aussi des victimes collatérales, si je puis dire, de ce drame. Donc bien sûr, je pense qu'il y a une nécessité de continuer à prier, à porter dans la prière, comme disent les béatitudes, à pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà. Et après, je pense que dans toutes ces dimensions-là, bien sûr, il y a le drame, il faut respecter le chemin de chacun. Il y a ceux qu'on accompagne qui pleurent, il y a ceux qui se sont mis en chemin, qui étaient peut-être plus loin, enfin c'est variable selon les personnes, mais qui se sont mis en chemin en disant on ne peut pas continuer à vivre comme cela. Voilà. Et donc il y a aussi des signes d'espérance au cœur d'un drame. Voilà. Et donc il faut accompagner chacun là où il en est. Et j'ai constaté aussi dans les personnes qui demandent, qui cherchent le sens de leur vie, qui demandent un sacrement, plusieurs m'ont mentionné comme un déclic ce drame des attentats pour chercher le sens, pour chercher un amour plus grand et se mettre en recherche du Seigneur, pour plusieurs qui ont demandé soit le baptême ou la confirmation. Et puis ce matin, un hommage national a été rendu en présence du Premier ministre Édouard Philippe, de la maire de Paris Anne Hidalgo et du maire de Londres Sadiq Khan. Un cortège parti du Stade de France a relié le Bataclan en s'arrêtant sur les différents lieux des attentats. Les religieuses et religieux de France ont aussi prié pour les victimes des attentats aujourd'hui. Ils étaient réunis en assemblée plénière à Lourdes jusqu'à aujourd'hui. Les responsables d'instituts religieux, apostoliques comme monastiques, soit près de 400 personnes, se sont retrouvés pendant 4 jours. Ils ont réfléchi à la façon dont ils pouvaient servir le bien commun, notamment avec l'écoute et la parole. La question douloureuse des abus dans l'Église a été largement abordée. À l'issue de l'assemblée, des décisions ont été annoncées. On écoute sœur Véronique Margron, la présidente de la COREF. Nous avons pris au moins 2 décisions. La première, bien sûr, c'est d'être à l'unisson des évêques de France pour participer pleinement du travail de la future commission indépendante et de ses demandes, bien sûr, et donc d'y collaborer entièrement. La deuxième, c'est de poursuivre des chantiers que nous avons déjà commencés sur cette question, concernant en particulier la formation initiale et la formation permanente dans nos instituts, concernant des protocoles pour protéger les mineurs, concernant la prise en charge des religieux auteurs, et puis une question assez particulière à la vie religieuse. Beaucoup de nos congrégations sont internationales, et donc nous nous interrogeons aussi douloureusement sur comment permettre à nos sœurs, parfois à nos frères, bien sûr, qui ont été victimes d'abus sexuels en France, mais aussi beaucoup dans d'autres pays que nous avons dans nos instituts, comment leur permettre de pouvoir accéder à la parole comme victimes. Et puis on a appris en fin d'après-midi le nom du président de la commission indépendante sur les abus sur mineurs dans l'Église, voulu par les évêques de France. Il s'agit de Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d'État. Il a accepté de prendre la présidence de la commission indépendante chargée de faire la lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Église depuis 1950 et de comprendre les raisons qui ont favorisé ces affaires. Il aura la charge de faire des préconisations, notamment en évaluant les mesures prises depuis les années 2000. Il désignera prochainement les membres de la commission. Il doit également rencontrer bientôt Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques de France, pour préciser les objectifs de cette commission. Nous y reviendrons.
Toujours en France, des sénateurs s'expriment pour dire leur opposition à la PMA en affirmant que cette posture ne fait pas d'eux des hommes hostiles au progrès. Ils répondent ainsi à des députés du parti Les Républicains qui s'étaient dit favorables à la PMA pour toutes les femmes en dénonçant, je cite, la posture hyper conservatrice des opposants à la PMA. Reportage avec Antoine Coté. Sébastien Meurant est sénateur du Val d'Oise depuis 2017. Il est à l'origine d'une tribune contre l'extension de la PMA aux couples de même sexe, co-signée par une vingtaine de sénateurs. Fin octobre, ils ont été accusés par des collègues parlementaires d'avoir une posture hostile au progrès, ce que réfute Sébastien Meurant. Le progrès, c'est de valoriser la famille. C'est ça le progrès. C'est pas de dire demain que n'importe quelle femme, toute seule, décide d'avoir un enfant et que ce désir d'enfant soit remboursé par la sécurité sociale. Eh bien moi, je ne vois pas ça comme un progrès. Je vois ça comme quelque chose de dangereux. Dangereux pour l'avenir, car ça ravèlerait le désir d'enfant à un marchandage, à un objet de consommation. Pour les 21 sénateurs co-signataires de la tribune, l'ouverture à la PMA pose donc la question de la dignité de l'être humain. Ils dénoncent une course effrénée vers le progrès, comme l'explique Dominique Delège, sénateur d'Ille-et-Vilaine. Lorsqu'on parle de la vie ou de la mort, c'est pas un sujet technique, c'est pas un sujet d'expert, c'est pas un sujet de conservateur ou de progressiste. C'est un sujet qui touche au plus profond de l'âme humaine, au plus profond de nos destinées, et il ne faudrait pas que la loi se substitue à la morale et que le Parlement ne soit pas invité à débattre en toute sincérité, en toute honnêteté, mais aussi en toute humilité. Les sénateurs co-signataires ajoutent aussi que des questions comme celle des embryons sans projet parental n'ont pas encore été réglées par les dernières lois bioéthiques. Enfin, ils soulignent que les récents états généraux de la bioéthique ont montré qu'il n'y avait pas de consensus sur la question. Et j'ajoute qu'Alliance Vitale a lancé une grande campagne de mobilisation jeudi prochain sur l'impact d'une extension de la PMA aux femmes sans partenaire masculin. Les scouts et guides de France en colère et consternés après la mise en examen d'un enseignant et chef scout de 46 ans pour viol et agression sexuelle sur mineurs. L'auteur présumé a été placé en détention provisoire pour des faits commis entre 2010 et 2012. À ce jour, on ne sait pas si parmi les 13 victimes identifiées, certaines étaient scouts et guides de France, détaille le communiqué. Dans les prochains jours, une cellule d'écoute va être mise en place par le mouvement, nous a confié Vincent Mandil, délégué national. Et nous, notre mission en tant que mouvement d'éducation, c'est justement de mettre en place dans nos activités un espace qui soit suffisamment bienveillant pour que les jeunes arrivent à mettre des mots sur ce qui leur arrivent à dénoncer, à dire que, et à savoir que ce qui leur arrive n'est pas normal. Et donc ils arrivent, ou qu'elles arrivent en l'occurrence, à dénoncer les actes dont elles sont victimes. Et ça, c'est très important. Et donc ça souligne le fait qu'on ne parle jamais assez de ces sujets-là avec les enfants. Et si on prend l'exemple du livret que Bayard est en train de diffuser en ce moment contre les violences sexuelles aux enfants, c'est un exemple de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut diffuser pour permettre à nouveau aux enfants de dénoncer ce qui leur arrive sans que ça reste enfoui, qu'on leur fasse confiance, qu'on fasse confiance à la parole des enfants et qu'on leur dise « je crois ce que tu es en train de me dire ». Quand une séance de cinéma veut amorcer un chemin de guérison, c'est le souhait de Sage Productions qui organise jeudi une séance unique dans plusieurs salles de France sur les problématiques malheureusement répandues d'addiction sexuelle, avec un film dont le titre est « Le cœur de l'homme ». Il s'agit d'un docu-fiction avec des témoignages très forts qui mettent en avant le regard compatissant de Dieu. Précision avec Emmanuel Favreau. J'ai toujours eu le sentiment que Dieu était légèrement écœuré par moi. Évocation poétique de la parabole du fils prodigue, entremêlée de témoignages émouvants sur l'addiction sexuelle, le secret et la honte. Le cœur de l'homme laisse de côté une vision moralisatrice de Dieu pour révéler le cœur compatissant du Père pour ses fils et ses filles. Quand le fils prodigue touche le fond, quelque chose peut pousser. Rien n'est vraiment mort si Dieu y insuffle la vie. Ce film va remuer les cœurs. Il peut réveiller chez certaines personnes des histoires douloureuses du passé. Il peut provoquer le désir de rencontrer Dieu à certaines personnes. Il peut provoquer aussi le désir de démarrer un chemin de guérison. Alors pour ne pas laisser ces gens seuls avec leurs questions, ce qu'on propose aux églises, qu'elles soient catholiques ou qu'elles soient protestantes ou évangéliques, c'est de se saisir de cette occasion, l'occasion qu'est la projection de ce film, pour proposer aux spectateurs, à l'issue de la projection, un rendez-vous.
pour permettre à ces personnes-là de rencontrer Dieu, pourquoi pas, d'avoir un temps de prière, de participer à un temps de prière, de rencontrer un prêtre pour éventuellement parler en confession ou un couple. On renvoie à la fin du film sur un site internet qui s'appelle lecoeurdelhomme.net et dans lequel on leur propose un parcours pour sortir de l'addiction à la pornographie. On propose aussi à ceux dont le couple bat de l'aile de pouvoir éventuellement rencontrer des thérapeutes conjugaux ou des conseillers conjugaux chrétiens, d'être mis en relation avec le kérigme pour pouvoir rencontrer des chrétiens près de chez eux. Et pour savoir où le film sera projeté près de chez vous, rendez-vous sur le site www.lecoeurdelhomme.fr. Et on poursuit avec la chronique du monde. Cette semaine, Jasmin Lemieux-Lefebvre nous parle d'un groupe de musique canadien composé de prêtres et ce sont eux qui ont vendu récemment le plus d'albums au Canada. Bonjour du Québec, où le couvert de neige est maintenant bien présent depuis vendredi dernier. Le gala de la Disque, c'est le gala qui récompense l'excellence pour la musique québécoise, un peu l'équivalent des victoires en France. Et devinez quel a été l'album le plus vendu l'an dernier au Québec? Eh bien oui, un album avec 8 prêtres, en fait un évêque, 7 prêtres et un séminariste. L'album Agnus Dei, lancé par Mario Pelcha, qui est un chanteur bien connu. J'ai déjà parlé de cette initiative. Eh bien, qu'elle est recueillie comme ça. Écoutez, il y avait une double nomination pour album meilleur vendeur. C'était 2 albums des prêtres qui se faisaient la compétition. Alors, bien sûr, vous avez eu Les Prêtres en France, il y a eu The Priest en Irlande. Le succès au Québec est vraiment étonnant et heureux. Ils lancent leur 3e album, Quand les hommes vivront d'amour, où cette fois-ci, les prêtres, qui étaient plutôt un chœur d'accompagnement dans les 2 premiers albums. Alors là, on les entend vraiment chanter l'un après l'autre, en duo, en trio, en groupe. Ils seront au Centre Vidéotron, le grand amphithéâtre de la Ville de Québec, le 2 décembre prochain. Et encore une fois, ça s'annonce comme un succès au ventre. Alors, oui, paradoxal dans ce Québec qui, on sait, très, très laïque, mais une expérience qui nous montre que quand une offre religieuse de qualité est présentée, bien, il y a encore des gens qui sont prêts à lever la main pour pouvoir acheter, soutenir. Et c'est un exercice de foi. Les prêtres le rappellent, c'est un outil de prière aussi pour annoncer Jésus-Christ. Merci Jasmin, il est temps de retrouver notre invité, c'est le dossier. La 2e journée mondiale des pauvres a lieu dimanche prochain, une initiative du pape François pour concrétiser son grand rêve, une église pauvre pour les pauvres. Étienne Villemain, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'un des initiateurs de Fratello, c'est cette organisation qui promeut les journées mondiales des pauvres au service d'une église pauvre pour les plus pauvres. Alors cette journée mondiale des pauvres de dimanche prochain, au fond, elle sert à quoi ? En fait, l'idée, c'est de ne pas s'asseoir et de s'enfoncer paisiblement dans un canapé et d'oublier qu'autour de nous, il y a des pauvres. Et l'idée, c'est d'ouvrir les portes de l'Église aux pauvres. Moi, il y a quelque chose qui me frappe quand je vais à la messe le dimanche, de me dire que les pauvres sont à la porte de nos églises, il y a un gros scandale. En fait, les pauvres devraient être au cœur de l'église. Si on croit la parole de l'évangile qui dit « Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Celui qui accueille ce petit en mon nom, c'est moi qui l'accueille. » Eh bien, on croit qu'au travers du pauvre, il y a un peu la présence de Jésus. Alors l'idée, c'est de se dire comment on peut mettre les pauvres au centre. Eh bien, on fait une journée mondiale des pauvres et on va vivre quelque chose avec les pauvres, pas un truc pour les pauvres, mais un truc enfin une journée où on va vivre ensemble un événement, on va partager quelque chose ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du sens de ce mot « pauvre » justement aujourd'hui ? Alors c'est parfois mal perçu. Les gens disent « mais pourquoi vous avez appelé ça la journée des pauvres, la journée mondiale des pauvres, etc. » Mais en fait, le mot « pauvre », c'est quelque chose de sacré. Jésus parle du pauvre. Et il le dit avec beaucoup d'amour. Et au travers du pauvre, en fait, c'est vous, c'est moi, c'est chacun des téléspectateurs. Les pauvres, c'est chacun de nous, avec nos failles, nos incapacités à aimer, à faire le bien. On voudrait faire le bien, on n'arrive pas, on voudrait pas faire le mal, on fait le mal. Eh bien, si on accueille le
fait d'être pauvres, nos limites, et qu'on dit au Seigneur, Seigneur, viens combler ces failles de ton amour, alors il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut se passer. Ça me fait penser à la petite Thérèse, l'idée de se dire, on est comme un récipient, et Seigneur, je suis vide, je suis creux, viens me remplir de ton amour pour pouvoir donner de l'amour autour de moi. Et en fait, l'idée, c'est pas de se dire que le pauvre, c'est que, entre guillemets, le clochard ou le gars de la rue, etc. Le pauvre, c'est vous, c'est moi. Et en fait, en vivant avec ces personnes qui sont particulièrement fragiles et vulnérables, eh bien, ça nous ouvre à cette capacité de reconnaître qu'on est pauvre et que Jésus peut venir aimer en nous cette personne. En quoi ça transforme l'Église, au fond, cette proximité avec les pauvres? Le pape François dit une Église pauvre pour les pauvres. Alors en quoi ce contact-là va transformer l'Église, selon vous? En fait, ça va me changer moi, ça va vous changer vous, comme dit Mère Teresa un jour à un journaliste. Et puis, peu à peu, ça change toute l'Église. Vous savez, c'est bouleversant de voir que cette journée mondiale des pauvres, donc c'est la 2e, et de voir qu'en ce moment, il y a des centaines d'initiatives dans le monde entier qui sont en train de s'organiser. Alors, comment est-ce qu'on peut s'y préparer, au fond, à cette journée ? Eh bien, en fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut se convertir, vous et moi. En fait, si on veut vivre cette journée d'une manière particulière, il faut que vous, moi et chacun de nous, on fasse une action en faveur d'un pauvre. Et pour faire cette action, c'est simple, il faut déjà qu'on soit touché. Alors, on vous propose, grâce à Catéo, de suivre une retraite en ligne avec le Père Nicolas Butet. On vous propose de vivre chacun un petit effort personnel, de se dire aujourd'hui, quand je vais passer dans la rue, cette semaine, particulièrement, je vais faire attention aux pauvres. Et je vais me mettre à genoux dans mon cœur quand je vais passer devant un gars qui est dans la rue, en disant « Seigneur, je crois que tu es présent à travers ce pauvre. » Mais je vais peut-être aller chercher les pauvres qui sont autour de moi. Mère Teresa dit « Cherchez les pauvres, trouvez-les, aimez-les. » Autour de nous, il y a des pauvres. Il y a peut-être une vieille grand-mère qu'on n'a pas vue depuis longtemps, une voisine de palier qui ronchonne toute la journée, quelqu'un qui est délaissé dans notre université, dans notre promo, etc. Eh bien, comment est-ce que je vais pouvoir aller voir cette personne pauvre et lui faire partager la joie que j'ai d'être chrétien. Je voudrais vous dire un truc qui m'a marqué cette semaine. Cette semaine, il pleuvait. À un moment, j'ai traversé un passage piéton et j'ai vu un monsieur qui était avec un espèce de tissu sur lui et il y avait 2 cannes. Et en fait, je l'avais pas bien vu, mais il avait le pied complètement décharné. On voyait toute sa chair et je lui ai posé la main sur l'épaule et je lui ai dit « Vous devez avoir mal ». Et il m'a dit « Oui, je souffre ». Et en fait, on est allés ensemble, il m'a dit « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de médicaments ». On est allés ensemble acheter un tulle gras. Ce gars-là, en fait, il m'a bouleversé. Je me suis dit « C'est vraiment Jésus. C'est vraiment Jésus qui souffre ». Et en fait, si nous, on ne regarde pas, nous les chrétiens, on ne regarde pas ces gens-là, qui va les regarder ? Et si nous, on ne change pas notre cœur pour ces gens-là, et en fait, ils sont là juste pour nous dire « Hé, je suis Jésus, aime-moi, aime les pauvres ». Et en fait, si cette journée mondiale, elle a un but, c'est de nous rappeler que notre vie chrétienne, on doit aimer les pauvres. Si on les aime pas, on a loupé un truc. On peut prier toute notre journée, et si on n'aime pas les pauvres, on est amputé de l'essentiel, quoi. Le pape, dans son message, parle aussi de l'importance du silence et de l'écoute aussi pour entendre le cri du pauvre. Oui. En fait, le pauvre, c'est un peu un mystère. Et si on ne se met pas à son écoute, si on ne s'assoit pas à côté de lui, si quelquefois, dire des paroles, ça ne sert à rien. Quelquefois, la personne a besoin qu'on soit à côté d'elle. Et c'est ça qui guérit, c'est d'être avec toi, de pleurer avec toi, être dans la joie avec toi. Et on est l'un à côté de l'autre. Et parfois aussi, faut se taire, quoi. Ouais. Vous parliez justement de ce changement de regard, vous invitiez à ce changement de regard sur les gens qu'on pourrait croiser. C'est ce que demandait le pape le 13 novembre 2016. Il invitait à ouvrir les yeux sur la pauvreté qui nous entoure. Vous qui êtes au contact de ces gens-là, est-ce que vous avez vu au sein de l'Église, de vos proches, une évolution justement ? Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens que vous rencontrez ou les gens en général ont finalement un regard qui commence à changer ? Vous savez, pour Fratello, on est une équipe d'une quinzaine de personnes. On se retrouve presque tous les 15 jours, on a beaucoup de contacts et on voit, et d'ailleurs j'en profite pour les saluer parce qu'ils font un travail remarquable, et
on voit plein de petits miracles. On voit plein de gens qui se mettent en route. On voit par exemple une personne qui a commencé à développer Hiver Solidaire, qui est quelque chose d'extraordinaire. Et on voit des gens... alors évidemment, je salue Entourage, le Secours catholique, mais il y a énormément d'initiatives qui se mettent en route. Et on voit que les gens sont sensibles à ça. Mais en fait, l'idée de cette journée mondiale, c'est de nous réveiller en permanence, nous dire hey, les pauvres, il y en a partout. Et en fait, on arrête métro, boulot, dodo, et on ouvre les yeux, et on essaie de voir qu'au travers de ces personnes, c'est quelqu'un de sacré, c'est aussi la présence de Jésus. La prière est essentielle, l'action est essentielle. Il y a 2 dimensions dans la croix, et on ne peut pas les dissocier. Si on est juste cuit spirituel et sans prendre soin des pauvres, on a loupé quelque chose, et si on est juste dans l'action, on a loupé quelque chose. Eh bien, mettons-nous à l'écoute des pauvres. En fait, moi, je voudrais faire une proposition aux téléspectateurs. C'est cette semaine de faire une action concrète en faveur d'une personne pauvre. De se dire, cette semaine, je veux changer de vie et je veux d'abord, comme dit Mère Teresa, chercher les pauvres, trouver-les, aimer-les. Donc je veux chercher, trouver et aimer. Et comme je suis pauvre, je vais demander à l'Esprit Saint de me guider cette semaine. Et je suis persuadé que les gens qui vont faire ça en vérité vont changer de vie. En fait, moi, il y a 12 ans, j'ai commencé à vivre avec une personne de la rue en me disant c'est quelque chose, j'ai envie de faire ça 6 mois, etc. C'est une expérience. Et en fait, ça a bouleversé ma vie, ça a changé radicalement ma vie. Et notre vie est faite sur cette terre pour aimer. Alors si on va au contact des pauvres, ça nous ouvre le cœur pour aimer, quoi. Il nous reste quelques secondes peut-être pour conclure. On ne l'a pas rappelé, mais c'est vous qui avez susurré à l'oreille du pape François cette idée de journée mondiale des pauvres. C'est l'Esprit Saint, et puis vraiment, c'est un travail d'équipe. Vous savez, on est tous des pauvres serviteurs indignes. On fait ce qu'on a à faire, et c'est tout. J'en profite juste pour dire, allez sur le site www.wearefratello et faites connaître cette initiative. Et puis on compte sur vos prières pour préparer l'année prochaine une nouvelle édition internationale, peut-être à Assise, si Dieu le veut, avec l'aide de vous tous. Merci en tout cas. Eh bien, on sera attentif. En tout cas, merci beaucoup Étienne Villemain d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag @AlaSource. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.